bien-aimés, le Seigneur, il est bon envers nous. On va essayer de partager la parole de Dieu ce soir sur un thème qui nous concerne à tous à 100%. Comme ça, personne ne sera visé en particulier. En général, personne n'est visé. Mais encore plus aujourd'hui, puisque nous sommes tous concernés par le sujet de ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous parler de nos combats. Amen. Je pose la question ici, qui n'a jamais eu de combat? OK. Je pose une autre question. Qui a des combats actuellement? Ah oui, pardon, je m'oublie presque. Qui sort d'un combat? Qui est déjà sorti il n'y a pas longtemps d'un combat? Et qui est en train de rentrer dans un autre combat? Ainsi va la vie des chrétiens. Je ne vais pas vous parler des combats dans le sens de combattre le monde spirituel. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Arrêtez d'attaquer le monde spirituel, des trônes, des principautés dans les lieux célestes, dans les régions. Si vous n'arrivez pas à combattre vos propres combats, n'allez pas chercher des problèmes pour vous supplémentaires. Ça, c'est un conseil plus qu'avisé. Je vais vous dire une chose. Il y a deux types de combattants dans une bataille. Ceux qui sont chargés d'attaquer et ceux qui sont chargés de défendre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a d'autres types de combattants. Je ne sais pas si on peut les appeler des combattants, mais en tout cas, ils sont dans la bataille. C'est ceux qui n'attaquent pas et qui ne défendent pas. Qui sont simplement là, mais qui ne font rien. Alors, je vais vous dire une chose, maintenant que je vous ai dit ça. Quand tu vis ta vie de chrétien normal, tu as un combat. Un combat. Et déjà, la normalité est déjà un problème pour toi. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est combattre contre notre propre nature. Vous comprenez? Ensuite, vous avez les autres catégories. Ceux qui attaquent. Alors, ceux qui attaquent, si tu vas dans l'escadron de ceux qui attaquent, il vaut mieux que tu aies déjà vaincu le combat de ta nature. Sinon, démissionne des attaquants. Si tu es de ceux qui vont combattre pour défendre, il vaut mieux que tu aies déjà vaincu le combat contre ta nature. Sinon, démissionne de défendre parce que notre premier combat, c'est contre la chair. À cause du péché qui est en nous. Amen. Donc, au lieu d'aller parler de choses aujourd'hui du genre découvrir les entités et aller les attaquer, non. Au lieu de savoir comment fermer la porte à toutes les attaques du diable et de ses démons et tout ça, non plus. On va simplement prendre aujourd'hui, chercher à avoir la victoire sur nos combats. Amen. Deux passages bibliques, un en particulier avec lequel on va avancer dans les différents moments de ce message. Alors d'abord, Matthieu 24, 41. Il est dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Amen. Déjà, apprends à être vigilant et à prier. Ça, c'est déjà le b.a.-ba de la foi. Est-ce que tu es un chrétien de prière? Est-ce que tu es un chrétien qui est vigilant? Bravo, tu es dans la bonne voie. Tu pourras être recruté plus tard pour d'autres combats. Mais en attendant, déjà, c'est bien. L'esprit est bien, dites avec moi, l'esprit est bien disposé. De quel esprit parle-t-on? Du notre esprit. OK? Mon esprit, il est bien disposé. Mais le problème, c'est qu'il cohabite avec quoi? Mais la nature humaine est faible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre esprit? Notre esprit, il veut
agir. Et je comprends. Ne prenez pas ça comme une critique ou comme un découragement quand vous dit n'allez pas dans le champ de ceux qui attaquent, de ceux qui défendent. C'est pas ça. C'est que votre esprit, et c'est normal, c'est en nous ça. Notre esprit veut combattre. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est le novice, quoi. Le novice qui vient de rentrer et on vient de lui donner sa tenue de combat et tout, et il veut déjà. Il dit, calme, mon petit, tu sais pas encore. Commence déjà par apprendre. Commence déjà. Jésus, il a sacrifié dans le bon sens 3 ans de son ministère que pour former des disciples et des apôtres. Vous comprenez ? Et cela ne les a pas empêchés de faire parfois du n'importe quoi. Mais il a pris 3 années. 3 années. Oui, c'était pour former. Pourquoi ? Parce qu'il savait quelle armée il était en train de préparer. C'était une armée de combattants pour renverser les forteresses et pour gagner des territoires. Amen. C'est le but que Dieu a pour l'Église. Mais l'Église est parfois très loin de cette réalité-là. Alors, l'esprit est bien disposé, mais ma nature est faible. Alors, le texte de Romains 7, je l'ai partagé en 3 morceaux qu'on va voir tout au long de ce message. Le premier morceau se trouve dans Romains 7, versets 22-24. Il est dit comme ça. « En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. » Ça, c'est l'esprit, ok ? Mon esprit. « Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Mon intelligence, c'est mon esprit. Et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Vous avez l'âme et l'esprit et le corps qui devraient faire le 3 en 1, mais ils se dissocient et ça crée en nous parfois beaucoup de combats et parfois même des problèmes encore même plus graves. Alors, l'apôtre dit comme ça. Malheureux être que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Waouh, il fait un constat terrible. J'en remercie Dieu. Amen. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, pas mon intelligence, c'est-à-dire mon esprit, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Alors, afin de comprendre ça, vous allez voir, je vais lire des textes, ça va être très simple, la parole va nous parler plus que tout. On va d'abord lire 2 textes, on va appeler ça constatation. 2 passages pour illustrer constatation. Constatons vraiment ce que je viens de dire a vraiment un sens biblique. Alors, quoi de mieux que de revenir à ce chapitre 7 de Romains, versets 5 à 6 et 14 à 21. Voilà, écoutez bien ce qui est dit dans ce texte. En effet, lorsque nous étions livrés à notre propre nature, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ça, c'était quand j'étais sans Christ. Déjà, vous voyez, le mal régnait. Mais il est dit, mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime périmé de la loi écrite. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. Le texte continue. Mais moi, écoutez bien ce que maintenant va dire Paul. Paul vient de dire, en d'autres mots, avant d'être converti, d'avoir rencontré Christ, d'avoir été transformé, je vivais dans une vie de débauche, de péché, de plein de choses. Je vivais esclave. Mais maintenant, je suis converti. J'ai rencontré Christ. Je vis avec Christ. Alors, normalement, ça devrait être youpi. Pourtant, Paul lui-même dit, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Waouh! Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, n'est-ce pas?
Parce que ça veut dire quoi? Que malgré que je fais ce que je déteste, ça veut dire que je vis un combat intérieur au fond de moi. C'est une bonne nouvelle. Vous savez quelle est la mauvaise nouvelle? C'est quand on est cautérisé, quand on est anesthésié et que le péché ou nos mauvais penchants charnels ne nous font plus de mal. Oh, mais le Seigneur, il est amour, miséricorde, compassion, il fera. Et nous, on souffre plus de cet état-là. Donc, Paul considère que cette souffrance, même si elle est douloureuse, mais ça veut dire qu'il y a de l'espérance. Gloire à Dieu. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Combien connaissent cette réalité? Moi, je connais cette réalité encore. C'est terrible. Amen. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, Paul, je rappelle encore, Paul parle à ce moment-là en tant que, on va dire comme ça, Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, ou en tant que Paul, apôtre, serviteur du Seigneur? Comme Paul, apôtre, serviteur du Seigneur. Il est en train de nous dire, et je voudrais que ce soit pour vous peut-être un encouragement d'une certaine manière, même si ça ne paraît pas à première vue, en disant que voilà, c'est vrai qu'il y a dans notre conversion, il devrait y avoir une nouvelle naissance, mais apparemment, il y a un changement de voie, mais il n'y a pas une nouvelle naissance qui s'est opérée parce que la nature est toujours là. Alors Paul continue, il dit, « Or, si je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. » Waouh! Ça me fait penser, c'est le mal qui est à ma porte. Puisque Dieu a dit à Caïn, le mal frappe à ta porte et il se couche à ta porte. Jeu de mots, c'est tout. Ok. Bien-aimés, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Qu'on soit bien clair, je veux le sujet de ce soir, c'est ce genre de combat-là. Je veux m'adresser à toutes les personnes, et en l'occurrence, à tous les chrétiens, et même à ceux qui ne le sont pas dans la pratique, mais peut-être ont le désir de l'être, que effectivement, ce n'est pas si facile que ça, parce que notre premier adversaire, c'est le péché qui s'est installé en nous par hérédité et qui s'est installé en nous parce que comme une semence, il a produit en nous des habitudes, des pensées, des actes et des choses et que nous avons du mal à nous en sortir. Alors, vous pouvez poser la question, est-ce que, pasteur, on va s'en sortir? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, on va s'en sortir. Amen. On va s'en sortir. Voici mon deuxième texte. C'est Galates 5, versets 16 à 21. C'est juste pour compléter le gâteau qui n'est pas du tout beau à voir, mais pourtant il est dit. Voici ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Paul a parlé tout à l'heure aux Romains, là il parle aux Galates. Vous voyez? Donc deux églises, et en ne parlant pas de Corinthe, ne parlons pas des autres, c'est une réalité chrétienne. Il continue et il dit, « Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Alors, découvrons un petit peu ces virus que nous avons au fond de nous, qui sont les fruits de toutes ces choses qui nous contaminent et qui ont une influence sur nous. Les œuvres de la nature humaine, elles sont évidentes. Ce sont, alors une liste qui n'est pas exhaustive, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, dit Paul, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimés,
si tu t'identifies dans cette liste, bats-toi pour t'en sortir. Amen. Là, on est au fond du trou, hein. Hein? Mais il vaut mieux être au fond du trou et se dire, il ne me reste plus qu'à remonter, que de continuer à creuser le trou dans lequel tu es dedans. Alors, il y a des armes pour combattre et pour gagner. Amen. Voulez-vous découvrir ces armes qui sont à notre disposition? Alors, pour cela, il nous faut aller chez Romains, donc chez Paul aux Romains, chapitre 8. Je vous ai lu tout à l'heure, le combat de Paul, c'était Romains chapitre combien? 7. Donc, au chapitre 8, le chapitre suivant, Paul sort l'ordonnance. Vous allez voir votre médecin. C'est comme ça que ça se passe. Docteur, j'ai mal à la tête. J'ai mal au rein. Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Oh, j'ai des remontées gastriques. Oh, on aurait dit que c'est moi qui parle. Le médecin vous regarde et il a dit, OK, laisse-moi, approche-toi, assieds-toi là. Et là, respirez. OK. Tension. Voilà. Et ensuite, après avoir ausculté tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il prend un papier, il fait une ordonnance. Vous avez besoin d'antibiotiques? Voilà, antibiotiques. Vous avez besoin d'anti-inflammatoires? Voici anti-inflammatoire. Vous avez besoin d'un fortifiant? Voici un fortifiant. Vous avez besoin d'un vaccin? Prends le vaccin. Et ainsi de suite. Vous voyez, il va vous donner une ordonnance et il va vous dire ce qu'il faut faire. Et si vous êtes une personne sensée, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous déchirez. Non, ça, c'est pas la personne sensée, j'ai oublié. C'est l'insensé. La personne sensée, elle va à la pharmacie, elle achète, elle suit religieusement l'ordonnance. Et la plupart du temps, elle s'en sort, non? De façon très globale, très générale. Voici l'ordonnance de Paul. Je n'ai pas encore lu, j'espère ne pas me tromper. Romains 8, voilà ce qu'il dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. Pour l'instant, c'est de la constatation. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, rapidement, mon esprit, ma chair, combattent. Il n'y a rien à faire. Je suis neutralisé dans ce combat. Vous comprenez? Je suis neutralisé. Je fais 2 pas devant, 2 pas en arrière. Et ainsi de suite. Et j'avance pas. Mais là, je découvre quelque chose. C'est qu'il y a un autre esprit, plus puissant que tout esprit. L'Esprit de Dieu. Amen. Et que lui, il nous donne la vie en Jésus-Christ et que Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça m'intéresse et ça vous intéresse ou pas? Ça veut dire que il y a l'Esprit de Dieu qui vient aider mon esprit à combattre contre ma chair. Et il amène un remède. Et ce remède, il y a un médecin qui s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi je dis que Jésus est médecin? Parce que quand Jésus était dans cette terre, le travail le plus grand qu'il a fait, je ne parle pas, allez, je maintiens la phrase, c'est celui de guérir les malades. La plupart des miracles, c'est des guérisons du corps. Ensuite, il a aussi agi comme médecin de l'esprit, contaminé, que ce soit par des démons, que ce soit par d'autres. Il a aussi libéré les captifs. Mais comme Jésus savait que le problème initial, central, qui était parce que le virus se multiplie, alors il est monté à la croix, il est mort, il a versé son sang et par le sang de Jésus, nous sommes victorieux. Alléluia. Alors on continue. Il est dit, car ce qui est impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait puissante, Dieu l'a fait. Dites avec moi, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine
en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Vous comprenez ça? Mais si par l'esprit vous faites mourir la manière d'agir du corps, vous vivrez. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle est la technique de Dieu? Je vous explique. Dieu a regardé, il a vu, bon, ok, le péché est rentré comme une maladie, j'utilise le virus, quelque chose de terrible qui détruit l'homme de l'intérieur jusqu'à ce qu'il détruise en entier. Ce virus, on a beau essayer, on n'arrive pas. Alors, il faut que quelque chose se passe. Vous savez, quand l'homme porte la vie en lui, et très souvent en médecine, nous connaissons ça, c'est-à-dire la transplantation d'organes. Quand quelqu'un, par exemple, meurt et qu'on a le temps encore de prendre le cœur, on a le temps de prendre le foie, le rein, etc., et certains organes, on peut le transplanter dans celui qui peut-être n'a plus d'espérance, qui vit en comptant les jours où il va mourir et tout d'un coup une nouvelle arrive, il y a quelqu'un qui est mort et on a pu prendre son organe, ses organes, et tu as été l'élu. Vous voyez ou pas? Mais ça veut dire que ça se fait de être humain à être humain. Il fallait que Dieu envoie et qu'il descende en forme humaine, 100% humaine, pour qu'il puisse montrer à Satan, mais aussi à nous, que nous pouvons vivre dans cette chair et être plus que vainqueurs sur nos péchés, sur notre nature, si nous alimentons plutôt l'esprit que la chair. Alors, Jésus est venu et qu'est-ce qui s'est passé? L'humanité vivait dans l'agonie. Les jours étaient comptés. Monsieur, si on ne trouve pas un organe, dans 3 mois, vous allez mourir. Dans 2 mois, vous allez mourir. Dans 1 an, vous êtes mort. Vous êtes dans la liste d'attente. Et le problème, c'est qu'il y a la liste d'attente et il y a la liste d'attente. Les organes, ils sont limités. J'ai vu des séries où le gars, il est mort et un hélicoptère qui vient, qui prend son cœur dans un bac. C'est une question de minutes. C'est ça ou pas? Ça illustre bien ce que Jésus a fait. Jésus est descendu, mais il a pris le temps parce que l'œuvre devait être parfaite. Et quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Il a donné, Jésus a donné ses yeux, ses oreilles, son cerveau, son sang, tout au point de mourir. Et aujourd'hui, bien-aimés, quand nous prenons la coupe et le pain, nous prenons cela dans notre vie, le corps de Christ. Comme il s'agit de choses spirituelles et non physiques, alors bien sûr, nous ne mangeons pas le corps physique de Christ, mais nous recevons toutes les vertus qu'il y a du corps. Quand tu prends la Sainte Seine, par exemple, tu crois au sacrifice de Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour toi. Tu bois la coupe et le pain. Si tu as besoin d'un cœur nouveau, eh bien, l'Esprit de Dieu agit dans ton cœur, agit dans tes reins, agit dans tes yeux, agit dans ta tête, agit dans ton âme et agit en toi. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Alléluia! Est-ce que l'Église se réjouit de savoir qu'il y a une transplantation qui a été effectuée et que nous avons accès à elle dans le monde spirituel? Mais pourquoi le monde spirituel? Parce que le péché est spirituel et que la solution est spirituelle, mais Jésus devait être homme pour sauver les hommes. Vous savez pourquoi? Pour que nous puissions nous identifier à lui. Quand vous regardez les mythologies, il est difficile pour un être humain de s'identifier à Zeus, Athéna,
Aphrodite avec... En plus, ce sont des dieux qui, franchement, soyons honnêtes, quoi. Ils avaient de ces habitudes, ils étaient égoïstes, ils étaient menteurs, ils étaient faux, ils se déguisaient pour leur profit charnel. Qu'est-ce que c'est que ces dieux? C'était vraiment le truc des Grecs, ça. Et ensuite, les Romains ont embrassé ça. Et encore d'autres dieux. Si vous allez au niveau à la période des Akkadiens, c'est très vieux ça. Vous avez la déesse Inanna qui se couchait une fois par an avec l'autre dieu. Et c'était le roi qui couchait avec une des femmes élues pour pouvoir justement, comme si, vous voyez, l'être humain, tout ça, il y avait tout ça. Mais quand on regarde à la mythologie, ces dieux ou semi-dieux, etc., avec leurs faiblesses, même là, on s'identifie. Mais à Jésus, on peut s'identifier. Il est venu comme un être humain, totalement ordinaire, humble, mais il a manifesté la gloire et l'amour de Dieu pour nous. Galates chapitre 5, verset 22. Voici ce qui s'est passé. Là, nous sommes encore dans ce que j'ai dit. Il y a de quoi vaincre. Mais le fruit de l'esprit. Vous avez vu, c'est quoi les œuvres de la chair, ceux qui combattent. Mais vous avez, pourquoi je parle de solution? Vous avez aussi l'esprit, il a des fruits aussi. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Vous savez, c'est très simple. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez de la colère dans le cœur. Ça, c'est votre chair. Vous avez de la haine dans le cœur. C'est votre chair. Vous avez des non-pardons, c'est votre chair. Alors, qu'est-ce que vous faites? Esprit, manifeste ton amour dans ma vie. L'amour vient, et là, va-t'en en colère, va-t'en en pardon, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ah, vous êtes angoissé, vous avez des phobies, vous avez tellement d'angoisse, vous dormez pas, tout ça. La paix de Dieu qui dépasse tout entendement est là, le fruit de la paix. Alléluia! Vous êtes méchant, égoïste. La bonté est là pour réparer ça. Alléluia. Vous êtes plutôt du genre ne pensez qu'à vous ou autre chose de ce genre. La bienveillance est là. Vous êtes sacrément incrédule. Je ne crois qu'à ce que je vois. Si je touche pas, je ne crois pas. Oh, je ne comprends pas. La foi est là pour restaurer ta vie spirituelle. Alléluia. Toi, tu es un brutal, hein, violent. Tu aimes la bagarre, tu frappes, tu as été frappé, tu es blessé. La douceur est là pour ta vie. Alléluia. Il y a dans l'esprit tous les fruits nécessaires. Il faut juste que tu manges le fruit. Mange le fruit. C'est intéressant parce que dans le péché, il y avait tous les fruits et qu'est-ce qu'il fallait? Ne pas manger un fruit. Maintenant, il y a tous les péchés, il faut que tu manges le fruit d'un seul arbre, l'arbre de la vie, l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a une chose que vous devez comprendre et je pense que c'est le cœur de ce message maintenant qu'on va arriver. Il y a une vérité qui est établie depuis l'Ancien Testament et qui est confirmée dans le Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas vaincre votre nature propre par vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes neutralisé entre votre esprit et votre chair qui se neutralisent. Et vous vivez tous ces combats que vous avez en vous. Alors, regardez l'exemple ici que j'ai pour vous. J'en ai même 3. On va essayer de faire. D'abord, il y a Zacharie, l'Ancien Testament. Je vais vous donner 2 dans l'Ancien et 1 dans le Nouveau. Zacharie 3, 1 à 5. Écoutez ça. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est pas un bout de bois arraché au feu. Or, Josué, écoutez bien, c'est là que c'est important. Or, Josué, qui était un vrai personnage, portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. C'est ce qui arrive à ta vie très souvent. Tu es là, mais tu te sens sale par tes
par tes combats. Et combien de fois tu te sens, mais Seigneur, j'arriverai pas, quoi. J'arriverai pas, j'ai tellement de faiblesses. Quand je veux faire quelque chose de bien, je finis par faire le mal, c'est pas possible. Je n'arrive pas. Donc, tu te sens sale. Tu te sens pas digne. Il y en a même qui ont abandonné le désir de servir le Seigneur parce qu'ils se sentent tellement indignes à cause de leur nature, de leur péché, de leur chaîne. Mais écoute ça. Tiens-toi devant le Seigneur. C'est tout parfois. Tiens-toi devant le Seigneur. Viens à la présence de Dieu. Et là, il est dit que, puis il dit à Josué, regarde, l'ange parle à Josué, regarde, je t'enlève ta faute, je te mets des habits de fête. Puis j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange était là. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une image que vous devez comprendre. Quel que soit ce combat que tu vis, ces combats que tu vis, tiens-toi toujours dans la présence de Dieu, tel que tu es. Tiens-toi dans sa présence. Pleure devant le Seigneur, mais n'abandonne pas la présence de Dieu, quoi qu'il en soit. Et à un moment donné, le Seigneur interviendra. Un autre texte, pour vous aider, c'est celui d'Ésaïe 6, 5 à 7. Vous voyez, là, Dieu va choisir un homme pour être un attaquant. Il va attaquer. Donc, ça veut dire haut niveau. Mais cet homme avait ce problème. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu du peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le maître de l'univers. J'ai vu le Seigneur, je ne suis pas digne. Vous savez, la première chose, je vais vous dire une chose. Ça, c'est la preuve d'un réveil. Pour une église, comme pour un chrétien, individuellement. C'est quand tu vois tes péchés et que tu les rejettes dans ton cœur. Il y a un réveil qui se passe dans ta vie. Oh, c'est pas l'explosion, mais c'est un réveil. Parce que tout réveil commence par un esprit de repentance. Alors, quand il était devant le Seigneur, qu'il a vu tout ça, il a dit, je vais mourir là. Tel pécheur, ma bouche. Vous savez, qu'est-ce que, d'après vous, était le péché d'Ésaïe? Tous les péchés de parole. À mon avis, il vivait aussi parmi la royauté. À mon avis, il faisait partie de ceux qui parlaient, qui critiquaient, qui faisaient de la politique, qui faisaient tout. Et maintenant, il est conscient que sa bouche a été un véritable problème. Peut-être que c'est ta bouche ton problème. C'est ton cœur, ton caractère. Mais quand tu restes dans la présence du Seigneur, que la sainteté de Dieu vient vers toi, à ce moment-là, tu fais comme Ésaïe. Seigneur, malheur à moi, je suis perdu. Et quand tu penses que tu es perdu, c'est là que tu es retrouvé. Il est dit alors, cependant, un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait sur l'autel. À l'aide de pincettes, il a touché ma bouche et avec elle, il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. 2 fois, nous voyons quoi? Nous voyons Josué, sale, tes vêtements sales, mais le Seigneur qui dit enlever, changer ses vêtements. Nous voyons Ésaïe, qui n'est pas le prophète Ésaïe à ce moment-là. Il est encore un homme naturel avec un problème lié vraiment à son langage et tout ça. Mais quand il est devant le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les anges interviennent. Séraphins, tout à l'heure, il y avait des anges encore. Ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils sont venus et il a agi sous le commandement de Dieu, l'ordre de Dieu. Pourquoi faire? Pour purifier, pour que sa bouche, qui était, pardonnez-moi l'expression, pourrie, devienne une bouche bénie. Amen. Dieu agit. Le Nouveau Testament confirme-t-il cela? 1 Jean, chapitre 1, 6 à 10, il est dit. Écoutez bien, c'est très fort ce que Jean dit. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous montons à nous
et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Désolé pour la lecture. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez? C'est pas ton jeûne qui va purifier tes péchés. C'est pas des actes religieux qui vont purifier tes péchés. Ils peuvent pas. Ces actes qu'on peut appeler pieux, religieux, vont contribuer parce qu'ils représentent que tu es toujours dans la présence de Dieu, par les actes. Mais tu sais très bien au fond de toi que tu vis dans le combat. Mais quand le jour où le Seigneur va te faire grâce, il va agir là et il va restaurer ta vie. Alléluia! Mais par contre, il ne faut pas commencer. Regardez ce que dit la suite de ce texte. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Mais écoutez, le plus grave, c'est la dernière phrase. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Eh oui. C'est quoi le réveil? C'est un esprit de repentance. Quand je sais reconnaître que je suis pécheur et que j'arrête c'est la faute d'un tel si j'ai commis ça. Si j'ai parlé mal, c'est la faute d'un tel. Si j'ai agi mal, c'est la faute d'un tel. Tant que tu seras dans le déni, tu ne recevras pas la grâce. Mais quand tu es là, à moi la faute, je ne suis pas digne, Seigneur, parce que tu souffres de ton péché, tu es en train de toucher déjà le vêtement du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, on va maintenant vers ce que je peux appeler presque la conclusion de ce message. Rappelez-vous, on avait lu 2 fois déjà Romains 7. Écoutez maintenant ceci encore qui a déjà été lu au début. 7, versets 22 à 25. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est une question que combien de fois tu dis à Dieu, « Seigneur, jusqu'à quand je vais souffrir avec ce péché ? Jusqu'à quand je vais souffrir avec cette malédiction, avec ce fardeau, avec ce mal-être en moi ? Avec cette dépendance spirituelle, jusqu'à quand, Seigneur ? Tant que tu souffres, n'oublie pas, il y a de l'espoir pour toi. Ne laisse jamais le diable te glisser à l'oreille. Tu vois bien que tu ne vas pas réussir. Abandonne, quoi. Dieu, il t'a déjà tourné le dos. Tu te rends compte, tu ne sens même pas la présence de Dieu dans ta vie. Ce qui est logique, c'est une logique. Tu vis dans le péché, la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu est là. Tu ne la sens pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. C'est parce que ton péché te coupe de Dieu. Mais le diable veut te convaincre afin que tu fasses une chose qui est l'erreur fatale, c'est que tu sortes de la présence de Dieu. Ne sors pas. Ne mesure pas la présence de Dieu au sentiment de sa présence en toi. Parce que c'est ton âme, parfois, qui est et qui ne l'est plus. Mais réveille-toi et garde cette fidélité au Seigneur. Alors, ainsi donc, écoutez bien, ce texte dit ceci. Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Dites avec moi, c'est possible. Grâce à Jésus-Christ. Et voici la clé qui pourra faire la différence dans ta vie. Elle est dans ce dernier verset qui dit « Ainsi donc, par mon intelligence », je vous rappelle, c'est quoi mon intelligence ici dans ce texte? C'est mon esprit. Je suis esclave de quoi? De la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de quoi? De la loi du péché. Où est l'erreur que les chrétiens commettent? C'est de vouloir être libre et de ne pas accepter que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Dans mon esprit, Paul utilise 2 fois le mot esclave pour donner une illustration qui brise notre orgueil.
surtout dans nos temps modernes. L'esclavage a été aboli, l'esclavage de Dieu, c'est l'esclavage de la religion. Voilà les discours qu'on tient parfois. Alors qu'en fait, c'est un mot qui ne représente pas la réalité de la liberté que tu vis en Christ. Mais si tu lis Romains 6, qu'on n'a pas lu et qu'on ne lira pas, il est question du baptême, n'est-ce pas? Et dans le baptême, il est dit quoi? Tu ne peux pas servir de Seigneur, tu dois choisir. Soit tu vis pour le monde, soit tu meurs pour le monde, mais tu vis pour Christ, tu es esclave de Christ. Bien-aimé, tant que tu veux t'en sortir par toi-même, par ton intelligence, par tes réflexions, par ton attitude, par ta sagesse et tout ça, tu es en train en fait de vouloir t'émanciper pour être un homme libre. Je répète, tu ne peux pas y arriver parce que le péché est un mal qui habite en toi, comme un virus. Il y a des virus qui parfois te manifestent par une fièvre, des douleurs dans le corps et d'autres manifestations. Et parfois, ils ne se manifestent pas, mais pourtant, ils sont toujours là. Un exemple, l'hépatite. L'hépatite B, l'hépatite C, elle se manifeste de quelle manière? Elle n'a pas de symptômes dans le sens. Vous allez peut-être avoir un problème de santé grave à un moment donné parce que vous allez souffrir. Bien sûr qu'après, il y aura quand vous êtes... Mais vous pouvez avoir l'hépatite sans la ressentir que vous l'avez. C'est ça que je veux dire par là. Je dis ça, peut-être je dis une bêtise, mais vous comprenez l'idée que je fais de cela. C'est que parfois, le péché, c'est pareil. Parfois, tout va bien. Ouais, super, tout va très bien. Mais je reste pécheur. Méfie-toi de ta nature. Seigneur, miséricorde. Amen. Miséricorde. Accepte une fois pour toutes que le secret de la victoire sur notre nature, c'est la mort à nous-mêmes. La mort a produit la vie spirituelle, la mort de Jésus. La mort à toi-même pour ta nature produit la vie de Jésus en toi pour une vie nouvelle. Alors, waouh, est-ce que nous sommes disposés à être secoués par Dieu? Parfois, il nous faut une petite secousse parfois. Alors, je terminerai en vous invitant à écouter ce passage de Jérémie, chapitre 1er, versets 5 à 10. Voilà ce qu'il est dit. Dieu parlant à Jérémie et l'appelant pour le servir. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Bien-aimés, frères et sœurs, avant ta naissance, Dieu savait que tu étais un pécheur, que tu allais naître. Dieu savait aussi que tu allais souffrir dans tes combats de ta chair et parfois même victime d'autres qui t'ont amené à un peu plus dans le fond du trou. Dieu savait ces choses-là, mais Dieu avait déjà prévu, rappelle-toi, il y a 2000 ans, il a déjà prévu la porte de sortie pour toi. La sortie est déjà là. Elle existe déjà. Et laissez-moi vous dire, si quelqu'un dit comme ça pour toi, waouh, on ne sait pas quel est ton symptôme, c'est une maladie très rare, on ne connaît pas, ils vont faire examiner, puis tout d'un coup, quand on commence à parler de maladies rares ou de maladies du genre génétique, qui prend des mois, voire même une année pour avoir des résultats, les gens tremblent, non? Mais imaginez qu'on vient la nouvelle. Monsieur, nous avons la triste nouvelle de vous dire que vous êtes porteur de cette maladie et il donne un nom qui est bizarre. En général, on ne connaît pas cette maladie, on a rarement entendu parler. Ou alors, comme on peut parfois le voir, une maladie où on a déjà entendu quelqu'un souffrir, qui est mort de cette maladie il y a quelques années, ou alors que la personne souffre, etc. Vous prenez l'exemple d'une maladie qui avait, vous savez, ce scientifique Hodgkin. Vous l'avez vu dépérir, c'est impressionnant. C'était une MLSA, quelque chose comme ça, c'était la maladie de Charcot. Voilà, maladie de Charcot. Waouh! Mais imaginez ceci. Quand vous avez le nom de la maladie, vous vous effondrez. Et vous dites, waouh!
Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi? C'est la question que vous faites aussi, que vous posez. Mais tout d'un coup, le médecin vous touche et vous dit, mais réjouis-toi. Il y a maintenant un remède. Alléluia. Il y a un remède. La maladie de l'humanité, c'est le péché. On a vu dans le message de Caïn, au travers de la convoitise, tout ce que ça produit dans le monde comme mal. Le péché détruit le monde de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et c'est une maladie grave, destructrice. Beaucoup sont morts et meurent encore. L'Église, réveille-toi. Il y a une solution, soit le médecin. Nous avons la solution parce que nous l'avons expérimenté. Si toi, tu n'expérimentes pas le sang de Jésus, le salut de Jésus, comment veux-tu le transmettre aux autres? C'est toute la responsabilité que nous avons devant le monde. Nous avons des combats. Oui, on a parlé des chrétiens des combats. Oui, des combats. Mais le jour que tu prends conscience qu'en Christ, tu peux être autre chose que ce que tu vis, et que tu te mets devant le Seigneur, je ne sais pas combien de temps tu vas passer, mais à la fin, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Parce que ça, c'est la promesse. Alors, voici le début. Ensuite, il dit, j'ai répondu. Ça, c'est le prophète qui dit, Jérémie. Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. Ça, c'est nos excuses à nous. Le Seigneur est en train de te dire, je te connais depuis le ventre de ta mère. C'est-à-dire, il est en train de dire, je veux te faire un grand prophète. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Peut-être que devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, mais j'ai ce problème, j'arrive pas à m'en sortir. C'est parce que tu es comme nous tous. Des fois, tu es focus que sur ce qui tombe sur toi. Ça fait tellement que tu souffres, que tu es déçu, que tu ne vois le monde qu'au travers des ténèbres qui t'entourent. Mais tiens-toi dans la présence de Dieu, la lumière arrive. L'Éternel dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Ok, c'est beau tout ça, non? Mais je suis toujours trop jeune, ça reste la même. Le problème est là, et voici. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Waouh! La mission que Dieu a pour toi, si tu dois être un combattant d'attaque ou un combattant de défense, comme je dis au début du message, ne dépend pas de toi, de ta volonté, mais bien de prendre la victoire sur ta nature et quand Dieu viendra intervenir, il te délivre de cela et il te donne ce qu'il faut pour réussir à rentrer dans ton destin. Tel est nos combats, mais telle est notre victoire. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela, Église? Est-ce que vous croyez que vous pouvez, à partir de ce soir, prendre pleinement votre victoire? Je vais m'avancer. Est-ce que vous croyez en votre victoire? Ou est-ce que vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous vous dites, bof, je crois que c'est perdu là. Je crois que je suis condamné à être un perdant, à vivre dans la médiocrité de ma spiritualité. Ah non, mais ce caractère, vous vous rendez compte, je l'ai depuis mes aïeux. Et non, même ce genre de choses, Dieu peut te donner la victoire. J'aimerais que tous ceux qui croient en la victoire, tous ceux qui croient en cette victoire, sur ce terrain de leur vie, puissiez vous lever à votre place. Je ne vais pas vous demander de venir devant, je vais vous demander de vous lever, mais avec conviction, en disant, Seigneur, je me lève, parce que je sais que j'ai la victoire en toi,
et que je vais me tenir devant toi. Ce n'est pas ce que je vais faire qui va faire la différence, c'est ce que tu as fait qui fait la différence dans ma vie. Prends possession de ton héritage. Prends possession et commence à mettre en pratique dans ta vie. Accepte de mourir à toi-même. Accepte. C'est la première chose que tu dois comprendre. Tu dois accepter de mourir. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je sais que c'est une réalité. Je sais que parfois, j'ai vu ça parfois et ça avait l'air très sérieux, que parfois dans certaines situations très graves, il faut un arrêt cardiaque pour redémarrer le cœur, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe comme une espèce de mise à zéro. Je ne sais pas vous expliquer, je ne suis pas médecin, mais peut-être vous avez déjà entendu parler, mais j'ai déjà entendu parler parfois c'est des cas très très particuliers, mais toutes ces images me viennent parce que tout au long de ce message, j'ai parlé finalement de choses médicales et autres, parce que nous parlons de maladies spirituelles. Et la mort à soi-même, c'est ça. C'est accepter ce qui est inacceptable de notre nature humaine. Notre nature humaine ne veut pas. Qu'est-ce que la mort à soi-même? C'est tout simplement dire, Seigneur, dit Paul, ce que je considérais comme un gain, je considère comme une perte pour gagner Christ. Moi qui étais fier d'être ceci, de cela, fier de mes études, fier de ma position, fier de ma réputation, fier de cela, je considère tout cela comme une ordure, comme quelque chose qui n'a pas de valeur, parce que je veux gagner Christ. Notre cœur à nous, il est comme ça. Ah mais moi, il faut que je réussisse dans mes études, dans mon travail, dans mon mariage, et on a des rêves, on a plein de choses, et tout ça, Dieu n'est pas contre. Mais le problème, c'est que nous voulons réussir toutes ces choses, mais avec notre concept, nos choix, nos désirs, nos volontés, c'est notre nature qui conduit. Et la plupart du temps, nous avons des échecs. Parce que c'est nous qui agissons et nous ne laissons pas Dieu. Venir à Christ, c'est la conversion, c'est changer de direction. Mais ce changement de direction doit être suivi d'une naissance nouvelle. Dit naissance nouvelle, dit meurt. Vous savez ce que ça veut dire, le mot né de nouveau? Je vais vous dire, il y a quelques années, j'ai bien cherché ça. Ça veut dire revenir à l'ADN première qui nous a conçus. C'est ça qui veut dire. Dans le sens, ça demande plus de recherche. Là, je résume bien des moments, il y a quelques temps, quelques années déjà, en étant intéressé à ça. C'est ça. Le Seigneur, quand tu acceptes Christ et que tu acceptes Christ, tu vas commencer à découvrir une vie. Tu vas commencer à découvrir tous les combats qui sont spirituels dans ta vie. C'est pour ça que parfois être chrétien, c'est un combat. Parce que la naissance est un combat. Vous savez, je vous ai parlé de secouer. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui, vous comprenez, comme un enfant. C'est comme un enfant qui pleure à la naissance. C'est-à-dire qu'avant de naître un enfant, la plupart, vous savez, l'enfant, comme la mère, passe par un... Mais c'est pas la mère ici qui compte, c'est l'enfant. Dans le sens que l'enfant, il vient de passer des mois au chaud, nourri, logé, blanchi. Vous voyez? Et voilà que le jour de la naissance... Et qu'est-ce qu'il va découvrir? C'est qu'il est le corps de la mère dit dehors maintenant. Et l'enfant va commencer à passer par un canal qui n'est pas une porte large, mais plutôt une porte très étroite, dans laquelle il ne pourrait jamais passer si ses os était aussi dur qu'il est maintenant. Mais ces os, je ne sais pas quel est le terme, caoutchouc et tout ça, mais ils sont mous. Et l'enfant est comprimé. La mère souffre, mais lui, quand il sort, il crie. Parfois même, il naît. Je ne sais pas si vous remarquez, des fois, l'enfant naît comme s'il était mort. Et il lui faut un pstek pour crier.
C'est vrai ou pas? C'est l'image de la naissance. La nouvelle naissance, c'est un processus aussi spirituel qui nous amène à passer par moments des épreuves. Mais plus tu vis cela en sachant que cela va produire en toi la vie et tu vas vaincre tout ça, alors, à un moment donné, tu crieras de douleur, mais la joie suivra. Amen. Seigneur Dieu, nous voici devant ta sainte présence. Nous voulons tous, Seigneur, vivre une vie extraordinaire avec toi. Et notre nature ne veut pas, Seigneur, abdiquer. Mais ce n'est plus elle qui commande, Seigneur. Nous avons accepté Christ. Et nous voulons maintenant que la loi commence à changer en nous, Seigneur. Alors nous donnons la place à l'Esprit de Dieu. Et nous disons à notre chair, tais-toi. Chaque fois que je pourrais, je te dirais, tais-toi. Je ne veux plus commettre ce mal. Je ne veux plus être dans ce péché. Et si demain tu tombes, Seigneur, je me relève. Je tombe 10 fois, je me relèverai 11 fois. Mais je ne veux pas rester. Seigneur, me voici. Je sais que je ne peux pas m'en sortir. Alors, Seigneur, fortifie-moi. Viens à mon secours. Je crois, Seigneur, dans le sang de Jésus, son sacrifice. Alléluia. Sauve-moi, Seigneur. Je veux t'appartenir. Et ça, c'est la chose que le diable ne peut rien faire. Le diable, il te fait toutes les propositions pour que tu signes un contrat. Jésus met le contrat sur la table et tu dis, il faut que tu signes. Mais quelqu'un a signé pour toi, tu as juste besoin de dire, j'appartiens à Jésus, je change de maître, je change de patron, je change de travail, je change de famille. Tout ça est d'un domaine spirituel, bien sûr. Il y a un changement dans ta vie. Dieu veut le faire. Aujourd'hui, parle à ton Seigneur. Je dirais, ce soir, en rentrant chez toi, prends un temps et parle à ton Seigneur. Il dit, Seigneur, je reconnais mes péchés et je vais continuer à me battre avec mes forces. Mais Seigneur, tu sais que c'est sur toi que je compte. Alléluia, alléluia. Fortifie-nous, ô Seigneur. Fortifie-nous, ô Seigneur. Fortifie-nous, ô Dieu. Fortifie-nous. Par ton esprit, viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens nous sauver. Oh Seigneur, viens à notre secours. Je crois que Jésus a payé le prix de ma victoire. Et je dis que la mort cesse, que ma chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne place dans ma vie. Je te donne toute la place, Seigneur. Je te donne toute la place, Seigneur. Alléluia. Korandara sere kantara dara sore dere kantarayas. Dore dere mande kantarayas. Oh Seigneur, tu as dit, dans le monde vous aurez des combats, des afflictions. Et Jésus ajoutera, j'ai vaincu le monde. Donc, vous pouvez le vaincre aussi. Ne laissez pas Satan vous dire le contraire. Ne regardez pas à vos faiblesses, regardez à sa force. Simplement, demandez pardon, repentez-vous, parce que vous savez que chaque péché est une blessure au cœur de Dieu. Mais plus tu prends conscience de cette sainteté de Dieu, plus la grâce du Seigneur s'approche de toi. Plus tu crains le Seigneur, plus le Seigneur s'approche de toi. Alléluia. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Merci Seigneur pour cette parole, qu'elle trouve en notre vie et notre cœur un écho de vie pour l'esprit. Au nom de Jésus. Amen.